Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques jeux pour vous donner des idées si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un pour Noël ou alors si jamais vous avez envie de vous faire un cadeau pour vous ou d'en demander un. Alors, donc tout d'abord, si c'est pour une personne qui ne connaît pas du tout le tarot, les oracles, ou pour une personne qui est pressée, donc on va plutôt choisir un oracle pour faire la carte du jour, et puis il y aura juste à lire sur la carte et éventuellement un petit peu sur le livre, mais sans que ce soit obligatoire. Alors les jeux que je conseille, c'est des jeux que moi j'ai pas sous forme de carte mais que j'ai sous forme d'application. Donc c'est d'abord deux jeux de Dorine Virtué. Je suis pas une grande fan, alors attendez, je suis pas une très grande fan de ce qu'elle fait, ça me touche pas énormément, mais il y a quand même deux jeux que j'aime beaucoup. Et tout d'abord, le premier jeu, c'est l'oracle des déesses. Et là, je vous montre un petit peu le style de carte que vous allez avoir, avec donc quelques mots-clés en haut, plus un petit texte. Donc si je choisis une autre carte, pour vous en montrer une autre, voilà. Le dos est super joli, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, le dos des cartes, c'est du jaune avec une couronne. Je l'ai vu en carte, hein, il est exactement comme ça. Et il est très beau. Et puis après, donc on va avoir certaines cartes aussi de ce type-là. Donc là, voilà, avec Marie-Madeleine, l'amour inconditionnel, et puis une petite phrase dessous. Donc ça, c'est parfait comme jeu pour un tirage le matin ou le soir, pour se donner du courage, pour se donner un peu d'allant. Alors, le deuxième jeu d'elle, c'est un jeu avec des anges. C'est guérir avec l'aide des anges en français. Voilà le dos des cartes, qui est aussi très joli. Celui-là, je l'ai présenté, j'avais fait une review parce que j'ai eu les cartes. Alors, si on prend par exemple, voilà, une carte d'ange, donc on a des illustrations qui sont très jolies, un mot-clé, et puis une petite phrase en bas, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir le livre, hein, il suffit de lire en bas de la carte. Donc je trouve que ça c'est bien fait pour les gens qui n'ont pas envie de se casser la tête. Après il y a d'autres jeux qui ne sont pas Dorine Virtué, mais des jeux par exemple de Lucy Cavendish. On va retrouver le même principe. Donc par exemple l'oracle des métamorphes, bon, c'est pareil, moi je l'ai en anglais mais il existe en français. Où là vous allez avoir ce type de dessin que je trouve super joli, et puis des messages. Donc par exemple ici, donc c'est un loup et qui dit je prendrai soin de vous. Donc ce sont des cartes vraiment pour se faire du bien, pour se donner du courage, pour se donner des petits thèmes, des thèmes pour la journée. Je fais aussi des tirages pour les énergies de la semaine avec. Après, vous avez aussi, si vous avez une personne donc, qui n'a jamais eu de jeu ou qui est assez croyante, spirituelle, il y a l'oracle de Marie avec lequel je travaille pas mal et je l'aime bien parce que il apporte vraiment des messages de guérison intérieure. Voilà, au départ, j'aimais pas trop les images, et en fait, quand je l'ai reçu, même un peu avant de le commander, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. Donc, les titres en bas sont pas parlants du tout, hein, Notre-Dame de la Vérité. Il faut aller voir dans le livre. Livre qui est très bien fait. Donc, avec une explication et puis surtout un processus de guérison et d'affirmation. Donc là, on a des sortes de petites méditations avec une prière à la fin. Donc, par exemple, moi j'en ai eu une aujourd'hui. C'était dans l'idée de se créer un nouveau chemin. Donc on a une lumière dorée au-dessus de la tête. Après, elle transperce, elle passe à travers tout le corps. Puis il y a un chemin qui se met devant soi. Et là, on marche, on fait les premiers pas sur ce chemin doré. Et puis, il y a une prière. Alors, le type de prière qu'on va avoir,
Qu'est-ce que ça va être? Notre-Dame de la divine présence, votre lumière vit et demeure en moi. Vous êtes dans chacune des cellules de mon être et je vous ouvre mon cœur comme une fleur s'épanouit sous le soleil doré. Puisse votre présence toucher chaque aspect de ma vie et tous ceux avec qui j'entre en contact comme une vague dorée d'amour inondant le monde de votre conscience. Donc ça, c'était pour Notre-Dame de la divine présence. Donc voilà, ça peut être vraiment un jeu pour quelqu'un qui est croyant et qui n'a pas du tout envie de partir dans l'ésotérisme. Mais c'est des supports de prière, des supports pour se sentir bien. Ça peut être aussi un jeu, j'en parlerai après, pour les gens qui ont envie de travailler sur eux, qui ont envie de travailler certains aspects d'eux-mêmes. Comme il y a des prières, des méditations, c'est un jeu qui est quand même, qui est très très puissant. Alors, autre jeu, donc là, pas pour une personne croyante, mais plutôt pour une personne, alors soit une personne qui travaille avec des archétypes ou avec des dieux et des déesses, c'est l'oracle d'Isis. C'est la même personne qui l'a fait, il est sur exactement la même base, c'est-à-dire qu'on va avoir de très jolies cartes, des cartes super pour travailler, avec des titres pas super faciles à interpréter directement, mais à l'intérieur on a le livre avec des explications très bien faites, et là des méditations un peu plus détaillées et moins de prières. Donc c'est moins axé sur la prière, plus axé sur la méditation, et on va parler donc cette fois-ci à la divinité Isis, ou à l'archétype Isis, qui d'ailleurs est très proche de l'archétype de Marie. Sauf que ce jeu-là, il est plus yang, plus sur de l'action, alors que le jeu, l'oracle de Marie, il est beaucoup plus sur de l'amour, l'acceptation de la souffrance de la vie, etc. Voilà. Donc ça, l'oracle d'Isis, l'oracle de Marie, sont des jeux pour travailler sur soi, pour avancer, pour faire du travail psychologique, de la psychomagie, on va dire, puisque le mot est à la mode maintenant. Voilà. Alors, ça, c'était pour travailler sur soi. Après, si jamais vous avez quelqu'un qui est connaisseur, qui a déjà plusieurs jeux, ou qui a peut-être juste un seul jeu, vous pouvez le challenger en lui proposant des jeux différents, avec des univers différents. Donc par exemple, si vous voulez lui offrir un jeu avec un univers chamanique, c'est aussi un jeu qui est pas mal pour travailler sur soi, vous avez le Tarot Vision Quest, donc, qui existe en français. Moi je l'ai en français d'ailleurs, si vous avez vu certaines de mes vidéos, vous avez dû remarquer que les mots-clés sont en français. Vous le trouverez peut-être pas sur Amazon, mais en magasin, vous le trouverez en français. C'est AGM qui fait ça. Après vous avez le Tarot des druides, donc là c'est plus un milieu donc de druides, un milieu très vert, un milieu très axé, très proche de la nature. Bon, moi je l'ai découpé, normalement vous avez le nom des cartes dessous. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Donc ça c'est pour aller vers un univers plus un peu païen, un univers de druides. Ça c'est donc le tarot des druides. Autre univers, un univers plus oriental, on a le manga tarot, donc il n'y a pas du tout des illustrations manga, mais qui a des illustrations et une façon de présenter les choses très orientale. Je vous en montre quelques-unes. C'était un de mes premiers tarots, je l'aime énormément. Bon, c'est pareil, je l'ai découpé, hein. Normalement, on a autour le titre de la carte. Donc c'est Lo Scarabeo qui fait ça. Je vous mettrai les références sous la vidéo. Voilà un petit peu ce tarot. Et puis dernière chose, si vous voulez un petit peu le challenger cette personne qui connaît très bien le tarot, vous pouvez lui offrir un autre système de divination. Donc il y a l'oracle G, etc. Moi ceci je les connais pas. Par contre vous pouvez lui proposer et lui offrir un jeu. C'est un jeu qui sera un peu moins cher qu'un oracle ou qu'un tarot, puisqu'il n'y a que 36 cartes et puis que les cartes sont assez petites. Donc là, je vous propose donc de lui offrir, ou de vous offrir, un oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors moi j'en ai plusieurs, celui que j'ai en français
c'est celui qui, j'ai plus la boîte, c'est le French Cartomancy, la cartomancie française, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, de Lo Scarabeo. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc on n'utilise pas ces cartes du tout comme le tarot, c'est un peu comme des mots en fait. On va l'utiliser un peu comme des mots et on utilise beaucoup de cartes. D'ailleurs, l'objectif à la fin, quand on sait bien faire, c'est de faire le grand tableau en mettant toutes les cartes, et à partir de ces cartes, la position dans laquelle elles se trouvent, les unes par rapport aux autres, on va pouvoir avoir une vision d'ensemble de la vie de la personne. Donc c'est super intéressant. Moi j'aime bien celle-ci, c'est pareil, je l'ai découpée. Donc c'est la cartomancie française de Lo Scarabeo. Les dessins, c'est des dessins qui sont assez anciens, donc c'est rigolo. Voilà, c'est assez simple. Il y en a plein qui existent parce que les anglo-saxons sont assez friands de ça. Je vous conseille celui-ci ou alors le Normand Mystique, que là vous allez trouver soit en boutique ésotérique, soit sur Amazon. Prenez-le bien en français pour avoir l'explication. Ou alors encore un autre système qui ressemble un peu au le Normand, c'est le Keeper Mystique. C'est le seul de son style qui est édité en français. C'est la même personne qui a fait le Normand Mystique. C'est pareil, c'est un peu le même style que le Normand, mais ça permet donc de découvrir une autre façon de tirer les cartes. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai donné des petites idées. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo. Et puis, je vous souhaite des bonnes courses de Noël. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!